Chers amis, bonjour. C'est toujours un privilège pour nous présenter le son matin, la réflexion avancée de notre questionnaire de l'école du sabbat en ce vendredi 16 février 2024. Nous allons peut-être nous pour prier. Notre Père qui es aux cieux, nous comptons matin, nous venons devant face bénie pour nous capables d'étudier le son. Merci de ce que vous permettez de nous réveiller matin et que nous commençons journée avec louange. Relève-nous, reconnaissant. Nous disons merci, Seigneur. Merci de ton amour. Merci, Seigneur, de ta miséricorde, de tes bienfaits envers nous, Seigneur. En ce moment, nous vivons un moment pour nous ouvrir parole, pour nous capables d'étudier parole. Seigneur, t'en prie. Aidez-nous à ce que ça nous va l'étudier, nous capable de transformer nous. Bénis journée ça pour nous. Bénis nous toutes qui ensemble doivent étudier le son ce matin. Merci déjà de ce que vous avez parlé avec nous et de ce que vous avez édifié nous à salut. Pardonnez tout ce que nous avons une transgression, Seigneur. Nous remercions déjà de ce que c'est notre Dieu, c'est notre Père. C'est, Seigneur, tout ça nous gagne et tout ça nous vivons. Nous ne vivons que par toi et que pour toi. Et de nous à ce que nous fassions une journée bénie, que tes ailes protectrices, au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Chers amis, matin, nous gagnons la réflexion avancée. Avant tout, nous allons présenter notre vigile matinale qui est titrée Dieu nous apprend à aimer tout le monde. Et texte là, c'est dans Luc 10, verset 37. Luc 10, verset 37. C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Alors, texte a commencé depuis un exemple, j'ai vu ça bailler. Parce que il y a un monde qui demande à Jésus, la question c'est, qui est mon prochain? Je dis à nous besoin de connaître qui est-ce qui est prochain. Non? Et Jésus baille une parabole. Jésus dit que c'était un monde qui a descendu de Jérusalem à Jéricho et puis monde ça il est tombé dans le temps brigand, yo battu et puis il a été blessé à mort et puis tu gagné des sacrificateurs, docteurs de la loi yo passé au pas ouais monde ça yo pas fait rien pour lui parce que il a trop de travail pour il faire selon euh, euh, texte là, il dit bon, il gagne pour yo al en tabernacle là, il gagne pour y aller prier, il gagne pour y aller faire les activités de Dieu. Et puis, il quitte monsieur à terre. Et puis, Jésus dit, oh, il y a un samaritain que un pile monde mettait de côté, c'est lui-même qui vient, qui prend soin monsieur ça. Jésus m'a dit, alors, qui est-ce qui est vraiment prochain là? Et puis, docteur la loi répond, il dit, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Et Jésus dit, allez, faites même bagarre. Alors, c'est la réponse à la question, qui est mon prochain? Jésus racontait la parabole du bon samaritain pour l'aider nous réfléchir sur comment nous exprimer foi nous et sur comment que nous considérer le plus souvent le monde qui est prochain nous, c'est le plus souvent le monde qui euh, euh, dans le même groupe avec nous, dans le même cercle d'activité avec nous. Et à l'époque de Jésus, les pharisiens, les sadducéens, les la loi, ils étaient parlé de la religion comme une question de connaissance. C'était toujours le légalisme, c'était toujours répétition d'enseignement et ils étaient toujours metté des un joug sous peuple là, ils étaient toujours metté des principes, ils étaient toujours plus techniques, mais ils n'ont pas de jambes vraiment profonder la foi. Alors, c'est une façon pour nous-mêmes, aujourd'hui, à nous capables de réfléchir à la leçon ça. Docteur Rayo, c'est qu'on pensait que la religion, c'est qu'on seulement fait montrer compassion pour le monde qui est dans le même secte avec eux, pour le monde qui est dans le rayon d'action. Et ça fait que
Jésus te prend exemple ça. Et puis, c'était la question, qui est mon prochain? Et puis Jésus m'a yo exemple ça. Jésus m'a yo illustration ça. Image ça. Oui, ouais, exactement. Qui est-ce qui te prochain? Alors, comment monde ça t'appelle? Si bon Dieu pas venir en aide à moun qui pas connaît yo. Comment monde ça t'appelle si bon Dieu te mettez de côté monde qui peut connaître lui et puis c'est seul avec nous, bon Dieu te baille une attention particulière. Eh bien, monde qui proche de nous, c'est monde pas seulement monde qui proche de nous, mais tout le monde que nous avons une relation avec. Bon Dieu, à travers le Christ, montre-nous par son pensée ça pas bon. Jésus montre nous que les vite là avec prêtre là, yo t'a fait travail religieux, peut-être t'as aller dans le temple pour y aller prier, pour y aller faire tout le travail, mais ça qui est important d'abord, c'est le prochain qui était blessé pour te prendre soin. Bon Dieu, montrez-nous. C'est pas nous qui choisissons qui est-ce qui est prochain nous. C'est pas seulement le monde qui n'a même l'église avec nous, le monde qui n'a même travail avec nous, le monde qui n'a même profession de foi avec nous, qui est prochain nous, mais surtout, monde nous rencontrer qui a la vie dans yo, qui c'est des créatures de Dieu et qui besoin, yon sauveur même j'en avec nous. Mon Dieu, montrez-nous que ce monde dans lequel nous vivons a besoin de monde tant que nous qui prend la prendre Dieu pour nous pas choisir prochain, mais pour nous faire tout le monde qui est autour de nous, c'est prochain nous, pour nous agir avec eux avec amour. Et Jésus te dit, monsieur, Jésus te dit, docteur la loi, ça, allez, faites de même. Va et toi, fais de même. C'est-à-dire que je dis, travaille moi-même avec, c'est en a fait même bagaille avec Samaritain ça. C'est la question, Dieu nous apprend à aimer tout le monde. N'a pas rentrer directement dans le leçon école sabbat matin. Que le Seigneur vous bénisse. Comme annoncé, nous allons rentrer dans l'école sabbat nous matin. Semaine ça n'a pas étudié ta miséricorde, c'est en jusqu'aux cieux. Et nous gagnons en Somme 57, verset 10 à 11. C'est notre verset à mémoriser. Je te célébrerai parmi les peuples, Seigneur. Je te chanterai parmi les nations, car ta miséricorde est grande jusque aux cieux et ta fidélité jusque aux nues. Le ce matin, c'est pour aller plus loin, la réflexion avancée, et pour nous commencer, nous allons lire Ellen G. White. Non. Il nous faut un sauveur, dans le meilleur chemin, page 15 à 20, on n'a pas lu un paragraphe. Dans les psaumes, la voix du peuple de Dieu s'unit pour répéter le refrain, car sa miséricorde durera toujours, afin de célébrer l'amour éternel de Dieu. Ne pas louer Dieu, alors c'est là, ça c'est l'autre texte de Hans Laondel, Deliverance in the Psalms, page 178. Ne pas louer Dieu, c'est oublier tous ses bienfaits. Ce n'est pas apprécier ses dons. C'est ne pas apprécier ses dons. Seuls ceux qui louent n'oublient pas. Penser et parler de Dieu n'est pas encore le louer. La louange commence lorsqu'on reconnaît la majesté et les œuvres de Dieu et que l'on répond par l'adoration de sa bonté, de sa miséricorde et de sa sagesse. C'est pas seulement là n'a parlé de bon Dieu, là nous a fait un témoignage que nous louons bon Dieu. Après témoignage là, c'est nous capables de dire
reconnaître la majesté de Dieu et répondre avec adoration, avec vénérer, de nous bailler bon Dieu en première place, de nous respecter, de nous confesser que le Seigneur est le seul vrai Dieu, de nous adorer bon Dieu dans notre cœur. C'est pas seulement répéter ça, bon Dieu fait, ça c'est simple témoignage, mais la louange. Alors, signification de la confession solennelle de la miséricorde durable de Dieu est encore plus profonde lorsque nous rappelons que le Hesed de Dieu. Le Hesed, c'est un terme de pardon, de miséricorde, que c'est seul bon Dieu qui pardonne. C'est bon Dieu, à travers son amour et sa fidélité, dans le cadre de son alliance, qui aide nous gagner le pardon du péché, malgré que nous te rebellés contre lui, malgré que la race humaine est déchue, nous péchons contre bon Dieu et nous pas mérité la bonté de Dieu. Cependant, lui-même, lui mettait dans le cœur psalmiste pour dire, à cause de ton nom, ne méprise pas, ne déshonore pas le trône de ta gloire. N'oublie pas, ne romps pas ton alliance avec nous. Là, nous venons contre bon Dieu pour nous confesser que nous indignes, que nous sommes des pécheurs et que nous besoin d'un sauveur, que nous aimons, bon Dieu, que nous voulons suivre. Bon Dieu, prêtez attention à cri nous. Bon Dieu, prêtez attention à désir pour nous servir. Honneur de son trône est engagé dans l'accomplissement de ses promesses. Alors là, nous connaissons que bon Dieu toujours proche, nous pour le tendre, nous pour l'ouvrir bras, pour le recevoir nos malgré indignité, nous connaissons la vraie adoration parce que nous venons connaître notre situation. Si ce n'est pas le recette de Dieu, ce mot qui signifie le pardon que Dieu nous accorde, que seul Dieu peut offrir, alors nous venons gagner une attitude révérencieuse, nous gagnons l'amour dans le cœur, nous, et l'amour ça tellement a débordé dans le cœur, nous pas timides pour nous parler à l'autre monde de notre relation avec le Seigneur. Nous pas pour honte, nous pas sentir que nous gagnons une peur pour nous partager avec les autres et nous agir la foi sans les œuvres mortes, nous agir en conséquence. Alors, l'expérience de la bonté de Dieu à l'égard de Psalmiste, là, encourager Psalmiste là pour le dire, l'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Alors, le but final de nous témoigner ça, bon Dieu fait pour nous, c'est pour nous affermir la foi des autres sur la bonté de Dieu. Pour nous connaître que bon Dieu, la volonté de Dieu, c'est que nous vivons dans la paix, dans la joie. La volonté de Dieu, c'est que nous vivions en communion avec lui. Et le but final du témoignage, c'est que nous amener les autres aussi à l'ouvrir cœur pour recevoir la grâce rédemptrice de Dieu et le louer. Alors, il y a les quatre, en fait, mot pardon, le miséricorde, gagner le hesed, qui est utilisé pour miséricorde, bonté. Nous avons l'autre terme encore qui c'est le raham. Et puis nous avons hanan. Et finalement, nous avons seliha. Et chaque terme ça on a parlé de bonté, de miséricorde dans la Bible là, c'est un terme ça. Alors le hesed lui-même le plus parler de l'affection. Le terme Célia lui-même, c'est lui-même au lieu de hesed, c'est le Célia qui seulement c'est bon Dieu qui travaille. Le Seigneur est le seul sujet de ce verbe, sala en hébreu qui signifie pardon, pardonner. Dans l'Ancien Testament, c'est seul bon Dieu qui vient droit pour parler de Célia. Mais le hesed, nous tous capables de hesed, nous tous capables de dire la miséricorde, la bonté, nous tous capables de dire affection, compassion envers les pauvres, les orphelins et les nécessités.
Alors, je vous souhaite déjà de passer un bon vendredi, une bonne préparation, un bon sabbat à la plus prochaine occasion. Bonne journée.